Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, à part redécouvrir l'intérieur de mon casque Choy tout poussiéreux, j'en profite pour vous parler d'une des conséquences du confinement. Super original, ouais merci, ça fait plaisir. Parce que, ça fait quand même quoi maintenant, depuis au moins plus de 40 jours que la speed a pas roulé. Et du coup, il y a eu des petits trucs. Et je dois reconnaître que j'ai ma part de responsabilité, puisqu'encore une fois, la batterie, elle a été capoute. Le mec, il lui arrive toujours les mêmes choses. Bah ouais, parce que j'ai absolument zéro raison valable de sortir la moto. Va imaginer faire un ravitaillement avec 30 kg de course sur le dos via ce magnifique roster, je ne crois pas. Aller faire une petite balade sur des routes désertes peuplées de trous de balles qui conduisent comme des gros porcs, non merci, pas la peine de risquer d'avoir un accident grâce au talent formidable d'un chauffard du confinement. Et petite dédicace à tous ces pilotes qui viennent inlassablement se coller à ton cul alors que le trafic est quasiment nul. Pourquoi tu veux venir renifler mon derrière, mec? Pourquoi? Il y a inlassablement un mec qui vient se coller derrière toi. Laisse-moi de l'espace. Il y en a autour de toi, là. Tu fais quoi, là? Tu fais quoi? Mais bon, petite parenthèse fermée, revenons au sujet, puisqu'il était question de cette magnifique petite batterie que j'ai encore une fois réussi à décharger. Et je pense que rien que pour ça, on peut m'applaudir. Comment t'as réussi à encore décharger ta batterie? T'as encore fait une connerie sur le système électrique? Non, rien du tout. J'ai juste pas touché à la moto pendant 5 jours. Et le traceur a fait le reste. Le traceur a donc tout vidé la batterie. Puisque j'avais oublié que ça vidait la batterie. Je me disais, ouais, t'inquiète, je vais m'en occuper. Bah voilà. Bon, c'est reparti. On va voir ce que ça donne. Merde. Hey! Hey! Hello darkness, my old friend. Grâce à ma formidable expérience, j'ai pu en déduire assez rapidement qu'il s'agissait d'un problème de batterie. Sauf que j'avais rien sous la main pour la faire repartir. Heureusement, la livraison était encore disponible à cette époque-là du confinement, ce qui m'a permis de récupérer dans un premier temps des câbles électriques pour les brancher une voiture, quoi. Ce qui avait très bien fonctionné la dernière fois et qui était une option pas excessivement chère. Moins de 20 balles, je me suis dit ouais, je vais tenter le truc. Mais elle est pas mal cette moto. Par contre le mec, il va peut-être penser à la nettoyer parce que regarde-moi ça. Regarde-moi comment c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Make yourself comfortable. Même avec le petit coup de jus de la voiture, ça n'a pas suffi puisque la batterie elle était complètement déchargée. Donc ça l'a relancée mais elle tenait pas, il aurait peut-être fallu, je pense, je crois, dis-moi si j'ai faux ou pas, aller faire un tour dans les alentours, peut-être rouler 10, 20, 30 km histoire de relancer un peu, de recharger la batterie comme il le fallait. Mais avec le confinement, c'était hors de question d'aller faire un tour sans aucune raison valable, encore une fois. Ce qui nous amène au plan B. Et pour ce plan B, je dois remercier quand même pas mal d'abonnés puisque vu la galère, je me suis tourné vers vous. Je vous ai demandé conseil et ce qui ressortait de manière assez fulgurante, c'était achète un Optimate. Un Optimate, c'est un petit boîtier qui permet de recharger la batterie ou de la maintenir en bon état. Je dois dire qu'au début, j'étais un peu réticent pour une raison financière toute bête, hein. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais quand même tenter les câbles à moins de 20 balles. Ce qui a été un magnifique ratage quand même. Vu que c'est pas bon pour la batterie de rester déchargé trop longtemps, je me suis dit qu'il fallait prendre une décision. C'était soit ça, soit aller droit vers des petites emmerdes qui nous intéressent pas, hein, si on peut les éviter avec plaisir. Du coup, l'Optimate. Et l'Optimate, je te montre les images, tu vas voir, c'est assez simple, c'est assez carré, ça fait son taf.
Ça a mis quoi 10-11 heures pour recharger, pour nettoyer la batterie, je crois, et puis la recharger. Et maintenant, c'est formidable, ça marche et ça fait plaisir au cœur, mais pas que. Ok. Top. Ouais, c'est tout petit en fait. Donc là, branchement secteur. Et là, je peux mettre sur cette amboule là, je peux mettre soit les pinces, ouais, soit les pinces, soit directement aussi, toujours sur la batterie. Hop, ça y est, c'est branché. Et lui, qu'est-ce qu'il m'indique? Bah que la batterie est déchargée. Sans déconner. Bon voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Là, c'est prise secteur. Voilà. 5 minutes plus tard, ça y est, c'est passé sur la recharge. Après le mode secours ou je sais pas trop quoi là, où en fait ça te dit que la batterie elle est déchargée, il y a peut-être des merdes dedans, donc ça doit la nettoyer ou un truc comme ça. Et maintenant ça y est, ça charge. Voilà, il n'y a plus qu'à patienter. Wouhou! Wouhou! Ah, et par rapport au traceur, il y avait plusieurs options. Si le mec fainéant en moi s'était réveillé un peu plus tôt, débrancher le traceur, ou sinon bah, mettre un coupe-circuit. Voilà, c'était des options simples, envisageables, très économes. Merci, mec fainéant en moi. Oui. Bref, on arrive sur la fin du confinement. J'espère qu'on aura l'occasion de profiter du beau temps un peu cette année quand même. J'espère. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis à plus tard. Allez, ciao. Bon, histoire de pas passer pour une banane, je vais quand même faire le test. Hey. Hop. Je suis tout émoustillé. Waouh. Ça ressemble à ça. Hey. Waouh.